la question est, quand ça ne va pas, que faire? Il faut prier. Et nous pouvons lire le livre de Jacques, au verset 5, chapitre 5, verset 16. Jacques, l'épître de Jacques. C'est juste après Hébreu. Ça s'appelle Jacques. Jacques. C'est le frère de Jésus-Christ, ok. Après Hébreu, Tiago. Jacques. Oui, Tiago. Non? C'est Tiago. Après Hébreu, Oui, c'est Jacques. Tiago. Diago, si vous voulez, c'est beau. Tiago. Não sei se o Capítulo 5. Chapitre 5, verset 16. Ouais. Quelqu'un peut lire par la grâce de Dieu, merci. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amen. Alléluia. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la deuxième partie dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Que Dieu soit béni. Alors dans ce chapitre 5, ici, du livre de Jacques, d'abord qui est Jacques? Jacques, ici, c'est un des frères du Seigneur, Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est né de manière miraculeuse. Dieu a permis que le Saint-Esprit vienne sur Marie, qui était vierge. Jésus-Christ est né. Ok? Mais après que Jésus-Christ soit né, Joseph, le mari de Marie, a eu des enfants avec Marie. Après ça. Donc il n'y a que Jésus-Christ qui est né de manière miraculeuse chez Marie. Les autres enfants qu'elle a eus sont des enfants naturels. Je sais que dans certains groupements religieux, on dit que Marie n'a plus d'autres enfants. On dit qu'elle est immaculée, sans péché. Or, la Bible nous montrait clairement qu'elle a eu des enfants. Papa de Jésus. Voilà. Il y avait même des filles, des hommes et des filles. Alors Jacques est un des frères de Jésus-Christ. Mais, lorsque Jésus est ressuscité, il s'est montré aussi ressuscité à Jacques. La Bible dit bien qu'il s'est montré aux fidèles, aux apôtres, il s'est montré à Jacques et il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois, quand il est ressuscité. Donc Jacques s'est converti lorsqu'il a vu Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ce même Jacques-là qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas André, ce n'était pas Philippe, tous ces gens-là, c'était Jacques. Lorsque l'apôtre Paul, après avoir été appelé par le Seigneur, après avoir servi Dieu durant un grand temps, un grand nombre d'années, 14 ans, il est parti à Jérusalem pour qu'on reconnaisse son ministère. Et qui il a trouvé? Il a trouvé Jacques comme pasteur. Amen. Amen. Et il y avait une discussion. Oh, voilà. Et l'apôtre Paul a fait plusieurs fois le voyage. Il a fait plusieurs fois le voyage. Et il y avait à un moment donné une discussion. Est-ce que nous devons imposer ceci aux païens, la loi aux païens, tout ça? Alors, il est parti à Jérusalem avec Barnabas. Et de là, il y a eu toute une discussion. Et les apôtres, le conseil des anciens à Jérusalem ont dit, non, pour les païens feront ceci et pas cela. Les païens ne doivent pas se faire circoncire comme les juifs, mais ils ne doivent pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, ils ne doivent pas marcher dans la publicité, ils ne doivent pas marcher dans le péché. Donc, ils ont réglé ces questions théologiques et la Bible déclare que c'est Jacques qui s'est levé et qui a donné le dernier mot. Amen. Et c'est à leur retour que Paul est rentré avec Silas et Jude. Donc que Dieu soit béni. Il y a aussi un autre frère de Jésus-Christ qui a écrit, c'est Jude. L'épître de Jude. C'est aussi un frère de Jésus-Christ. Jude. Ouais. Pas Judas. Jude. Oui. Par l'Iscariote. Non. Non, il y a Judas et il y a Jude. Bon, en français, peut-être en portugais, je ne sais pas, mais il y a Jude et il y a Judas. Judas, l'apôtre qui a trahi. Oui.
Et il y a Jude, le frère de Jésus-Christ, qui a écrit un épître. Hein? On ne va pas lire, mais c'est le dernier livre juste avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse. Non, Voilà. un chapitre. Oui, un chapitre. Donc c'est Jude. Après Ok. les épîtres. Voilà, lui c'est aussi le frère de Jésus-Christ. Ça c'était juste pour nous éclairer un peu. Alors, nous rentrons dans notre message. Dans le chapitre 5 de l'épître de Jacques que nous avons lu, si nous regardons un peu plus haut, du verset 13 au verset 17, l'apôtre donne des recommandations pratiques aux chrétiens pour qu'ils puissent trouver des solutions concrètes dans leurs problèmes. Amen. L'apôtre parle de plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il veut donner une réponse concrète dans la vie des chrétiens. Alors, vous savez que, comme je disais tout à l'heure pendant qu'on adorait, notre relation avec Christ n'est pas une relation religieuse. C'est une relation d'intimité, une relation avec une personne qui est vraiment vivante et qui existe. C'est vraiment très important de souligner cela et de croire à cela. Alors, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de prière, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans nos relations avec les hommes et les femmes, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, notre avenir, tout ce qui nous touche, bien aimé, le Seigneur veut nous donner des solutions concrètes. Il veut que nous puissions expérimenter sa bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Alors, la recommandation que Jacques nous donne, c'est la prière. Jacques nous dit, écoutez, si quelqu'un est malade, faites ceci ou faites cela. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse ceci. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Et il nous dit que, vous savez que la prière de la foi sauvera le malade. Il nous déclare que si quelqu'un est dans le péché, si quelqu'un est lié par un péché, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut confesser son péché. Et il dit même confesser les uns les autres. Vous savez qu'un péché qui est déclaré publiquement, Satan ne peut plus vous lier avec ça. La force du péché, c'est lorsque vous le cachez. Alors, bien sûr, ce n'est pas que quand vous avez péché, vous êtes là, vous avez fait quelque chose, mais on s'humilie en secret devant le Seigneur. Mais si c'est quelque chose qui revient et qui vous lie, qui vous tient, vous savez que de vos propres forces, vous ne pouvez pas arrêter. Allez voir un serviteur de Dieu. Pas nécessairement un pasteur ou bien un ministre de Dieu, une personne qui est mature dans la foi et qui sait garder le secret. Mais notre pasteur. Ça peut être un pasteur. Notre pasteur de l'église, Ça peut être un pasteur, ça peut être la personne que Dieu vous met à cœur. Pas nécessairement votre pasteur de l'église locale. Oui. Mais c'est mieux quand c'est le pasteur de l'église locale. Comme ça, mais vous pouvez vous trouver ailleurs ou quoi que ce soit. Et enfin bref, je sais pas, il y a une situation, vous pouvez vous trouver, je sais pas, vous allez peut-être en France visiter quelqu'un et vous vous trouvez dans une situation où vous êtes convaincu que vous devez partager avec quelqu'un. Donc il faut partager avec un chrétien dont vous connaissez le témoignage, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui n'ira pas publier partout ce que vous lui dites. Vous devez connaître que c'est une personne sérieuse et avec lui dans la prière, vous lui confessez ça, pas parce que c'est lui il est quelqu'un de spécial, mais parce que vous croyez qu'en confessant le péché selon la recommandation de Dieu, Satan n'aura plus emprise sur vous. Et lui, si il est sérieux, mais elle est sérieuse, il va prier avec vous. Et puis, après avoir prié avec vous, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais moi j'ai dit au pasteur. Comme j'ai rencontré quelque part dans une église, je suis parti prêcher là-bas. Après le culte, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, frère, pasteur, si vous voulez bâtir une église, les gens de l'église même, ils ont dit, nous on est avec vous, dites-nous seulement, quand vous rentrez, la téléphonez seulement, on quitte l'église ici, on vient, on loue une salle et puis on commence l'église. J'ai dit, mes frères, mais ça c'est diabolique. Pourquoi? Parce que le pasteur de l'église dans laquelle ils sont, c'est pas quelqu'un qui fait garder le secret. Donc quand vous partagez avec lui, vous savez qu'après tout le monde. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, si un serviteur de Dieu ou bien un chrétien à votre côté a tel problème, il faut l'aimer, mais mieux vaut ne pas partager avec vous. Voilà. Mais il faut l'aimer, il ne faut pas quitter l'église. On ne quitte pas l'église parce que le pasteur a une petite faiblesse.
on prie pour lui et on l'aide. Jusqu'à ce que, la Bible déclare, quand quelqu'un a une faiblesse, il faut aller avec lui. Il ne faut pas parler à tout le monde. Vous allez vers lui dans l'amour. Si c'est un serviteur de Dieu, vous n'allez pas aller vraiment dans le sérieux, dans le calme. Pasteur, j'aimerais vraiment parler avec vous. Ok, priez pour ça. Et puis vous allez dans un endroit calme seul, dit le pasteur, voilà, j'aimerais juste vous dire ceci, cela. S'il écoute, vous allez le gagner. Et Satan aura la honte. S'il n'écoute pas, alors cherchez une deuxième personne. Peut-être après un temps, et parlez encore avec lui. S'il n'écoute pas, cherchez même, bon, la Bible déclare après ça, dites à l'église, cherchez même une troisième personne. Si c'est un serviteur de Dieu, quand vous le faites parler, s'il n'écoute pas, n'allez pas chercher les gens de l'église. Allez chercher un autre serviteur de Dieu, que lui considère. Et vous parlez, et entre serviteurs, ils vont parler, et la paix sera là. Vous allez gagner la personne. Parce que la première chose, ce n'est pas dire, oh bon, c'est comme ça, moi je quitte l'église. Non, parce que là c'est Satan qui vient pour détruire. Mais si c'est entre fidèles, après une fois, deux fois, alors là vous emmenez le cas à l'église, là vous allez voir le pasteur. Si ça touche le témoignage. Souvent, entre enfants de Dieu, on se dit, oh je ne peux pas faire ça, ça va faire. Non, quand vous faites ça, vous gagnez votre frère. Alors j'ai donné beaucoup de parenthèses, maintenant je vais dans le message. Alors, on nous dit de prier. Dans l'épître de Jacques, le mot prière revient 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Donc, le Seigneur nous dit de prier, encore prier et toujours prier. Même Pierre a dit, oh mais qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur dit, non, tu dois prier. Oh, 7 fois. Pardonnez 7 fois, pas 7 fois, mais 77 fois. Prier, c'est quoi? C'est s'adresser à Dieu. J'ai vu sur un bout de papier, quelqu'un devait me donner une information. Il m'a donné le bout de papier, de l'autre côté, il était écrit, prier, c'est la guérison de l'âme. Ou bien prier, c'est un truc de l'âme. Bien aimé, prier, c'est juste un moyen que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. Et c'est lorsqu'il y a communication que Dieu répand sa grâce et qu'il y a un travail qui est fait dans nos vies. Prier, c'est adresser à Dieu le Père une prière au nom de Jésus-Christ. On parle au Père au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une prière juste. Normalement, on ne s'adresse pas à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour nous, a déjà tout accompli. Donc, en réalité, nous n'avons rien à demander à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, j'ai tout accompli. Mais ce que nous devons faire, c'est demander à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu va nous exaucer parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nos vies. Amen. Il faut vraiment prier juste. Ça, c'est une chose. Alors, il y a plusieurs types de prières, l'action de grâce, la louange, l'adoration, la supplication, l'intercession, les requêtes, les prières d'autorité, les déclarations. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut prier. Alors, qui doit prier? Oui. Et ici, en particulier, l'apôtre Jacques dit que le juste doit prier. Celui qui est sauvé, celui qui est en Jésus-Christ, il doit prier. Amen. Et pourquoi le juste doit prier? Parce qu'il nous est juste. beaucoup d'efficacité. Voilà. Essayez un peu de traduire en portugais. Efficace. Ah, c'est la même chose. Donc, la prière du juste, pas n'importe quelle prière. J'étais avec un pasteur ce matin, un pasteur suisse, qui nous a dit ceci. Il est allé à Genève. Il était invité par une communauté. Et là-bas, on les a mis avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les gens de la foi Baha'i, avec... C'était terrible. Il a dit, mais j'ai rien compris. Et ils devaient prier ensemble. Mais quand vous priez ensemble, vous priez quel Dieu ensemble? Parce que du temps d'Élie, il a dit, mais écoutez, si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Et les prophètes de Baal ont commencé à prier toute la journée. Ils n'ont pas eu la réponse. Mais lorsque Élie a prié, dès qu'il a fini la prière, à l'instant même, le feu est tombé du ciel. On ne peut pas se mettre ensemble avec les personnes qui n'ont pas la même foi que nous pour prier, parce que nous ne prierons pas le même Dieu. Nous ne prierons pas le même Dieu. Ça, c'est biblique, ça c'est dans la Bible. Ce que les hommes font maintenant, c'est qu'on fait entrer la philosophie dans la foi chrétienne. Et ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique, c'est démoniaque. Pourquoi le juste doit prier?
premièrement, comme on l'a dit, sa prière. Donc, mon frère, ma soeur, comme tu es juste, comme je suis juste, cette prière a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, sache qu'il y a des effets. Le ciel, quand tu pries, le ciel s'ouvre et Dieu répand sa bénédiction. Amen. Amen. Deuxièmement, nous devons prier parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous serons bénis. Bien-aimés, quand nous ne prions pas, nous faisons du tort à nous-mêmes. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je prie, je permets à la main de Dieu d'agir dans ma vie, d'agir dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ma vie de prière, dans ma vie spirituelle, dans ma vie sentimentale, dans mon couple, dans mon foyer, dans mes finances. Quand je prie, c'est comme si je dis Dieu agit. Et Dieu agit. Mais quand j'arrête de prier directement, c'est comme si je demande à Dieu de retirer sa main. Et quand Dieu retire sa main, qui met sa main? C'est le diable. Parce que ou nous servons Dieu, ou nous servons Mammon. Amen. Amen. Donc, faisons la volonté de Dieu, prions. L'apôtre Jacques dit bien, la prière du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu pries, tu verras les effets de cette prière dans ta vie. Parce que Christ dit, lorsque nous nous mettons à 2 ou 3 et que nous l'invoquons, il nous exauce afin que le nom de son Père soit glorifié. Amen. Amen. Alors si nous ne prions pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. C'est vrai, comme nous avons fait tout à l'heure, nous avons prié en faveur des autres. Mais nous avons d'abord la propre responsabilité nous-mêmes de prier pour nous-mêmes. Amen. Et de prier pour les frères et les sœurs. Et la 4e raison, qu'il n'y a que la prière qui change les circonstances et qui brise les forces de l'ennemi sur nos vies. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Élie est venu, il a dit, Akab, toi tu blagues avec moi. C'est pas que moi je suis serviteur de Dieu. Il a dit, mais l'Éternel est vivant. Akab. Parce que Akab est venu, il a dit, oh Élie, c'est toi qui mets le trouble en Israël. C'est comme aujourd'hui. Parmi les autorités, il y en a qui disent, ça c'est le pasteur suisse qui m'a dit ça le matin. Il a fait une demande à l'État, et l'État lui a dit non, pas les églises étrangères, en Suisse. Il a dit non, on ne peut pas vous aider, vous êtes une secte. Nous sommes une secte pourquoi? Parce que vous dites que la parole de Dieu est la vérité, c'est toute la vérité, vous ne discutez pas, donc vous êtes des extrémistes, des fondamentalistes, vous guérissez les malades, donc vous êtes des guérisseurs comme des marabouts, et puis une 3e raison, j'ai oublié. Vous voyez, l'État, non, vous êtes une secte, on ne peut pas. Pas une église où il y a des étrangers, il y a que des Suisses à Genève. On a dit non, on ne peut pas vous aider. Seule la prière bouscule les circonstances. Akab a dit, Élie a dit, pardon, Akab, tu vas voir que l'Éternel est Dieu. Sur ma parole, il ne va pas pleuvoir durant 3 ans et demi. Akab a dit seulement, il ne pleut plus. À partir d'aujourd'hui, il ne pleut plus. Et il n'y avait plus de pluie. Et quand il s'est levé encore, il a dit, à partir d'aujourd'hui, il pleut. Alors, il n'y avait rien. Et il a commencé à prier. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, Il demande à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Oh, je ne vois rien. Il a prié, il a prié. Qu'est-ce que tu vois? Oh non, je vois un petit nuage. Il a prié, il a prié, il a prié. Je vois un grand nuage. Et finalement, la pluie est tombée. Bien-aimés, la prière change les circonstances. Nous devons prier et encore prier. Il ne faut pas accepter les circonstances que Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. La Bible déclare, s'ils forment des complots contre vous, ce n'est pas moi, dit l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur, lui, ne fait que bénir. Lorsque vous voyez qu'il y a des choses très compliquées qui commencent à se passer dans votre vie, ou bien, il y a 2 choses, ou bien c'est une épreuve que Dieu permet, mais l'épreuve, c'est toujours sur un temps. Après le temps, Dieu va ouvrir. L'épreuve, c'est tout simplement pour nous faire acquérir de la maturité et nous faire acquérir une nouvelle dimension de la révélation de Dieu. Mais quand ce n'est pas l'épreuve, si c'est le diable, si ce sont les démons, si ce sont des choses qui sont provoquées par les ténèbres, non, il faut prier. Et là, souvent, on fait des prières d'autorité. Il ne faut pas pleurer.
On se lève, on dit au nom de Jésus-Christ, je refuse cette puissance de blocage, ou bien de stérilité, ou bien de maladie, ou bien de célibat, ou bien de tout ce qui est provoqué par le diable. Bien-aimé, la Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'ennemi n'a pas de force. Satan n'a pas de force. Il nous fait peur seulement. Il nous fait peur. Donc, lorsque nous prions, les circonstances changent et les forces de l'ennemi sont brisées. Amen. Amen. Dans la Bible que nous avons, dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont prié ont vu la gloire de Dieu, en tout cas un grand nombre. Tous ceux qui ont prié ont vu la gloire de Dieu. Rappelez-vous même Samson. Samson, au début, il a été utilisé par Dieu et puis il a péché. Et quand il a péché, il y avait les conséquences de son péché. Mais quand il s'est repenti, la gloire de Dieu s'est manifestée. Les cheveux ont poussé encore et il a pu tuer les Philistins. Amen. Abraham a prié. Quand Abraham a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un fils. Isaac a prié. Quand Isaac a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu s'installer dans le pays. Vous savez l'histoire d'Isaac? Il est arrivé dans un pays où il y avait un roi qui s'appelait Abimelech. Et Isaac était en train de creuser, c'était un désert. Il était en train de creuser dans le désert pour avoir de l'eau. L'eau, c'est la richesse dans le désert. Alors, à chaque fois qu'il trouvait un puits, les gens du pays venaient et le chassaient. Oh. Une deuxième fois, il creuse encore. Il trouve sa bénédiction, les gens viennent, on le chasse. Il a fait ça 5 ou 7 fois, je ne me rappelle plus. Mais à la fin, le roi Abimelech a dit, mais comment Isaac, toi tu as... Nous c'est notre pays, mais nous n'avons jamais trouvé d'eau. Mais toi tu arrives à trouver de l'eau. On dit non, non, non. Abimelech a dit, tu es trop puissant pour nous. Alors signe un accord avec nous. Tu es parmi nous, mais prie que tu ne nous attaqueras jamais. C'est pour ça qu'on dit que Isaac, il est devenu riche, et il est devenu fort riche, et il est devenu très riche. Amen. Ça, les gens ne prêchent pas beaucoup dessus, mais Isaac était ce qu'on appelle aujourd'hui un milliardaire. Donc, à son époque, il est parti de rien. Il est devenu très très riche. C'est pour ça que moi je vous invite, quand vous avez le temps, essayez un peu de lire la vie d'Isaac dans Genèse. Isaac, le fils d'Abraham. Isaac est né comment? Isaac est né par un miracle. Et il allait être tué, mais la main de Dieu est venue tenir la main d'Abraham. Bien-aimé, quand Dieu commence ses miracles dans ta vie, c'est pour suivre un autre miracle. Un autre miracle, un autre miracle. C'est pour ça qu'il faut rechercher sa présence. Et aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un encore au téléphone qui me dit à chaque fois, pasteur, en tout cas 2 heures avant le culte, il faut m'appeler. Comme ça, je me souviens. J'appelle et la personne ne vient pas. Il dit, mais mon frère, c'est à toi de chercher Dieu. C'est pas Dieu de te chercher. Dieu cherche les païens, pas les chrétiens. Jésus dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est dans sa parole. C'est l'apôtre qui dit ça. C'est à moi de faire un effort comme chacun de vous a fait, malgré la fatigue, malgré la chaleur. Non, je me lève, je viens, je cherche Dieu. Parce que si nous cherchons Dieu, on s'approche de lui et Dieu s'approche de nous. Dieu ne cherche pas les chrétiens. Dieu cherche seulement les païens, ceux qui n'ont pas Christ. C'est aux chrétiens de chercher Dieu. Jacob, nous connaissons la vie de Jacob. C'était Jacob, il est devenu Israël. Daniel, il a vécu beaucoup de miracles. Jonas, miracle. Élisée, miracle. Néhémie, les apôtres, l'apôtre Paul, tout ça. Donc, bien aimé, il y a moyen aujourd'hui de voir la manifestation de la main de Dieu. Il y a moyen, mais il faut rechercher Dieu dans la prière. L'apôtre Jacques nous dit que, un peu plus loin ici, au verset 17a, c'est juste après le verset 16, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Verset 17. Élie, j'en ai parlé tout de suite, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Alors, quand on dit Élie était un homme de la même nature que nous, normalement ça veut dire quoi?
Il était un homme Comme nous. Oui, mais maintenant, nous, mais ça veut dire quoi maintenant? pécheur. Pécheur. Ah non, Injuste. on ne dit pas que c'était un pécheur. Attention. Injuste. Il était juste. Oui, mais vous et moi, nous sommes justes. Maintenant, nous ne sommes pas injustes. Maintenant, nous sommes justes. Juste. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Ah, Excusez-moi, juste. j'avais mal compris. Mais encore, c'était un homme qui avait des faiblesses. Oui. Un homme qui pouvait se fatiguer à un moment donné. Un homme qui avait, je sais pas, bon, qui était humain. Honnêtement, oui. Voilà. Mais, quand il a prié, il a vu des effets. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Élie a vu des effets? Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Vous savez, le prophète Élie, quand vous regardez dans 1 roi, à partir de 1 roi 17, il dit quoi? Élie apparaît comme ça dans la Bible. On ne sait pas qui était son maître. Élisée, on sait que c'était le disciple d'Élie. Josué, on sait que c'était le disciple de Moïse. De Moïse. Timothée, on sait que c'était le disciple de Paul. Néhémie, on sait qu'il est venu après Esdras. Esdras a construit le temple et Néhémie est venu construire la muraille. Mais Élie, c'est comme s'il vient de nulle part. Bien-aimé, Élie, il a fait des miracles. C'est toujours la prière. Ce soir, j'aimerais te dire que si tu pries sans te relâcher, pas prier un jour après tu arrêtes, prier jusqu'à voir l'accomplissement, ta vie va changer. Alléluia. Les difficultés présentes n'ont rien à voir avec la gloire à venir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent prendre te prendre pour un fou, bien pour une folle, mais qu'est-ce que lui, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, mais pourquoi il prie? Il a un salaire, il a un travail, pourquoi il prie? Non, nous voulons voir la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, Élie a prié, la pluie n'est pas tombée durant 3 ans et demi. Élie a fait aussi le miracle de la farine et de l'huile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec cette femme qui n'avait plus rien. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Résurrection. Élie a prié encore pour que le feu tombe. Et le feu était tombé avec les prophètes de Baal. Élie a prié après pour que la pluie revienne. Élie a aussi fait, si vous regardez dans le livre de Rois, Élie a prié 2 fois quand Akab voulait l'arrêter pour le tuer, et le feu est descendu à consumer 50 soldats à 2 reprises. Élie, lorsqu'il devait être enlevé, il a tapé avec son manteau, le Jourdain s'est ouvert. Et Élie, lorsqu'il devait quitter la terre, c'est un char de feu qui est venu le prendre. C'est le seul, hein? Il n'y a que 3 personnes dans la Bible qui sont montées comme ça. La première personne, c'est Enoch, le 7e de la génération d'Adam. Enoch, c'est le 7e descendant d'Adam, le 7e. Enoch a été trouvé juste devant Dieu et Dieu l'enleva. Bien aimé, si nous marchons dans la justice, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous marchons dans le service de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Le Seigneur va nous lever et il va nous mettre au-dessus des circonstances. Vous voyez même les situations qu'on est en train de passer, moi personnellement, par rapport à l'œuvre de Dieu, mon implantation ici, par rapport à tout ça, ce sont des choses qui, lorsque ces choses seront passées, ce seront pour nous des occasions de louer et de glorifier Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Amen. On a bientôt fini. Gloire à Dieu. Élie a été enlevé. Il y a Enoch, le 7e. Ensuite, il y a Élie. Et ensuite, il y a Jésus-Christ. Il n'y a que les 3. Vous savez pourquoi Enoch a été enlevé lors de l'Ancien Testament? Non. Dans le livre de Genèse. C'est tout simplement pour montrer que lorsque le temps parfait sera accompli, la 7e personne, dont le chiffre 7 c'est le temps de la perfection, nous serons enlevés. La preuve que l'Église du Seigneur sera enlevée, c'est parce que Enoch a été enlevé. C'est une preuve que Dieu a donnée. Nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons attendre d'abord, ce n'est pas d'acheter des voitures, d'acheter des maisons, d'acheter des immeubles, d'avoir des millions, des milliards, mais nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église n'attend plus le retour de Jésus-Christ. Les gens demandent seulement la bénédiction, l'argent, le mariage des enfants. Ça, c'est bien
Mais l'apôtre Paul appelle ça des bénédictions injustes. Parce que nous recevons ça par grâce, parce que nous ne méritons pas ça. Et puis ce sont des choses que nous allons laisser sur terre. Nous devons attendre ce qu'on appelle l'espérance bénie, le retour de Jésus-Christ. Mais les gens n'attendent plus, les chrétiens, ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse plus. Donc, aujourd'hui, on ne prêche même plus ça. On ne prêche plus ça. Et pourtant, c'est ça que l'Église doit attendre, que Jésus revient bientôt. En tout moment, il peut revenir. Il va nous trouver comment? Le riche qui était mort, il dit à Abraham, oh Abraham, ici je souffre dans le séjour des morts. Envoie même Lazare, le pauvre Lazare qui était devant sa maison chaque jour et qui était mort aussi avant lui. Lui qui était maintenant au paradis. Envoie même Lazare. Ici on souffre, il y a du feu partout. On voit Lazare qui trempe son doigt dans l'eau et qui vient mettre une goutte sur ma langue. Une goutte d'eau. Vous voyez la souffrance. Abraham dit non, Lazare ne peut pas faire ça. Toi, tu as eu ton temps, maintenant, voilà, tu as vécu comme tu as vécu, maintenant tu es dans le séjour des morts. Et il y a une séparation entre ceux qui sont destinés pour l'enfer et ceux qui sont destinés pour la vie. Parce que quand quelqu'un meurt, ou, là je parle d'aujourd'hui, il va dans ce qu'on appelle, ou le séjour des morts, c'est pas encore l'enfer, c'est une préparation pour tous ceux qui sont morts dans l'iniquité, c'est-à-dire le péché, tous ceux qui n'ont pas reçu Christ, ou bien tous ceux qui ont reçu Christ mais qui ont renié son nom, ils attendent dans le séjour des morts. Mais déjà là-bas, il y a une petite souffrance. Et tous ceux qui sont morts en Christ, ils vont ce qu'on appelle dans le paradis. Amen. Amen. Et là, c'est déjà la joie, la paix. Oui. Jésus-Christ revient. Donc Enoch, son enlèvement, c'est la preuve que Jésus-Christ revient. Élie, c'est la preuve qu'il n'y a que Dieu qui est puissant sur terre. Et Jésus-Christ, c'est la preuve qu'il est parti, qu'il reviendra. Amen. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, mais je voudrais juste vous dire que, après avoir entendu cette exhortation, je pense que la chose sage et intelligente à faire, c'est qu'il faut prier. Mes frères et sœurs, ne nous relâchons pas dans la prière. Prions pour cette œuvre, prions pour les églises locales, priez pour vos propres vies, priez pour ceux qui vous font du mal, priez lorsque vous voulez voir un changement dans la vie de quelqu'un, priez pour votre maison, priez pour vos enfants, priez pour les circonstances faciles et difficiles, priez, 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 priez. Que Dieu soit béni. Alléluia.